Bonjour, je m'appelle Julie Garnier, je suis candidate aux élections européennes pour la France Insoumise. Alors bonjour Julie, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Alors je m'appelle Julie Garnier, je suis candidate aux élections européennes pour la France Insoumise. Mon passé, j'étais aussi avant candidate pour les législatives sur la 4e circonscription de Seine-et-Marne, 77, face à Christian Jacob. Voilà, donc ça c'est mon petit passé politique et un autre passé syndical plus lointain. Ouais, tu veux nous en dire peut-être un peu plus dessus? Oui, surtout que c'est pas dans une ville anodine, hein. J'ai été syndiquée étudiante à l'UNEF, à Évry, parce que j'ai grandi là-bas. Donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas, dans un collège ZEP, puis un lycée. Et puis j'ai continué à Évry, des études d'histoire. Et c'est là en fait où je suis devenue citoyenne en fait, où j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont éveillé ma conscience aux autres. Et puis voilà, donc je suis rentrée dans le syndicat, puis j'ai milité et je suis devenue une autre personne. D'accord. Voilà. Et comment t'es passée du syndicalisme étudiant plutôt à la politique, à un engagement? Ça a commencé en fait en 2005. En 2005, il y a eu un moment assez fort politiquement puisque c'était le référendum sur la Constitution européenne. À ce moment-là, il y avait une vraie prise de conscience sur qu'est-ce que l'Europe, etc. Et puis on avait des discours qui disaient que de toute façon, si vous votez non à ce référendum, vous êtes contre l'Europe. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'insupportable parce que on fait partie d'une génération où on est né européen. Donc en fait, la question de l'Europe, on ne se pose même pas la question si oui ou non il faut une Europe, on est né européen. Donc c'est évident l'Europe. Et dire que parce qu'on ne voulait pas de leur Europe, on était anti-européen, j'ai trouvé ça profondément injuste. Et donc j'ai commencé à militer politiquement en 2005, à ce moment-là. Et puis il y avait aussi un formidable élan, puisqu'on avait Jean-Luc Mélenchon, Olivier Besancenot et Marie-Georges Buffet, qui ensemble justement portaient ce nom, mais un nom social, un nom européen, un nom humain. Et ça a été ma vraie première expérience politique. D'accord. Et du coup, après, tu t'es présentée aux législatives, comme tu as dit. Et pourquoi après te représenter là, proposer ta candidature pour la liste France Insoumise pour les élections européennes? Déjà, je ne m'attendais même pas non plus à être aux législatives, hein. Je vais être honnête. J'ai monté un groupe d'appui dans ma ville et pour les présidentielles parce que 2012 avait représenté déjà quelque chose, avait signifié quelque chose, et 2017 devait derrière donner un élan, vraiment quelque chose. L'avenir en commun, c'est vraiment un programme qui est construit, qui est complet. Et je voulais vraiment le porter avec l'aide de toutes les bonnes volontés autour de moi. Et on a monté ce groupe d'appui et on m'a proposé de me présenter ensuite aux législatives, chose que j'ai acceptée de manière très humble parce que j'avais jamais fait ça avant, ça a été une découverte et ça a été une vraie richesse parce qu'on a rencontré des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées sinon, on a provoqué des discussions qu'on n'aurait jamais pu provoquer autrement et ça, je revois plein de visages dans les campagnes, dans les villes et ça ça explique pas, il y a eu quelque chose en tout cas qui s'est construit et refaire ça pour l'Europe, pareil, j'ai proposé ma candidature de manière... on ne sait jamais. Et puis, surprise. Et comment toi, tu imaginerais un groupe, une équipe France Insoumise, par exemple, au Parlement européen? Comment toi, tu le verrais? Comment je le verrais? Je le verrais déjà ouvert. C'est-à-dire que l'avantage de cette liste, c'est qu'elle n'est pas recentrée sur elle-même, elle est ouverte sur l'Europe. Parce qu'on a des alliances avec des amis espagnols, italiens, danois. Tout ça, ça va au-delà en fait de notre groupe. Et déjà pouvoir partager toutes ces richesses-là, c'est ça que je trouve extraordinaire en fait. D'accord. C'est un groupe ouvert. D'accord, ok. Ce qu'on nous reproche bien justement. Oui, et non, justement, c'est tout l'inverse. D'accord, qui c'est plus partager décide. des idées communes avec d'autres partenaires européens. Justement. Créer une Europe justement... telle qu'on la voudrait, pas telle que nous l'impose, telle que nous on la voudrait, telle que la politique devrait être en fait. D'accord, ok. Et tu parlais tout à l'heure de ton quotidien, c'est quoi ton travail par exemple? Je travaille dans l'enseignement supérieur, au CNAM,
Le CNAM, c'est quoi? Oui, je peux préciser. C'est Conservatoire national des arts et métiers. C'est en fait, c'est l'université, comme j'ai dit, un peu pour les grands. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas pu mener des études juste en sortant du bac, mais qui se disent voilà, moi j'ai envie d'avoir un diplôme parce que ça va pouvoir me permettre d'avoir plus de responsabilités, ou alors ça va pouvoir me permettre de me réorienter, de faire un boulot que j'aime, ou ben voilà. Vous allez dans ce genre d'établissement et j'en croise tous les jours des personnes qui ont envie de s'armer justement face à la vie, face à la dureté de la vie aussi. Et tous les jours je prends des leçons en fait. Ce sont ces personnes-là qui me donnent des leçons. Et si tu es au Parlement européen, quels seraient les combats qui te tiennent toi particulièrement à cœur, que tu souhaites mener, porter tout particulièrement? Tout particulièrement, alors ça va être issu forcément un peu de mon expérience en Seine-et-Marne, mais je pense que c'est le cas des campagnes en fait en France. On est très vite confronté à l'agriculture intensive, aux déchets. La Seine-et-Marne, c'est le déchet de la région Île-de-France. Donc on a énormément en fait de sites d'enfouissement et on les voit se construire, c'est des jolies collines, mais en fait c'est des collines remplies d'horreurs dont on est incapable de tracer ce qui est nocif à court terme comme à long terme. Et donc ça, oui, le combat écologique. Il y a une grande partie des déchets d'Île-de-France, je crois, qui sont expédiés dans son département. On ne sait pas quoi en faire. On n'a aucune politique, de toute façon, des déchets en France, de manière générale. Et c'est vrai que l'écologie, on voit que ça devient de plus en plus une urgence parce qu'on va dans le mur, tout simplement. Et puis les pesticides, on a une terre qui est complètement ravagée. Et plus on l'inonde en fait de pesticides, plus elle devient ravagée. Donc on est dans un cercle complètement vicieux. Et tout ça, il faut que ça s'arrête parce qu'on voit bien que la nature autour de nous, elle est en train de changer. Alors nous, on est plus ou moins épargnés parce que voilà, on ne le voit pas de manière brutale, comme des pays du tiers-monde qui ne sont pas du tout armés face à ce changement climatique. Mais ça va nous arriver parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau, on est tous sur la même terre et on ne peut pas faire autrement que ça. Donc on a un défi, notre grand défi, c'est celui-là. La seule dette qui compte, c'est pas la dette des banques, c'est la dette écologique, c'est celle qu'on doit à la terre, c'est tout. Donc ça, c'est vrai que ça serait le premier combat. Ok, donc écologie, ruralité... Exactement. Le lien aussi entre les campagnes et les villes. On a trop souvent affaire à une dichotomie entre ce que devrait être la ville, là où se renforcent en fait toutes les forces qui sont mises, donc les services publics, etc. Et puis on a des campagnes qui à côté sont abandonnées. Je le vois en Seine-et-Marne. Plus on va vers l'Est, c'est-à-dire que plus on s'éloigne en fait des grandes villes, plus on voit qu'il y a un vote Front National, qu'il y a un vote contestataire, mais qui en fait est animé par des mauvaises raisons, parce qu'ils sont abandonnés ces personnes-là. Et donc il faut justement refaire du lien entre ces campagnes, ces villes, et ne surtout pas abandonner tous ces territoires. Ok, très bien. Bah, écoute, je pense que tu as pas mal de boulot, tu as une belle campagne qui s'annonce devant toi, donc je te souhaite bon courage. Merci. Puis bonne chance. Bonne chance à nous.